Salut à tous, aujourd'hui je vous donne mon avis sur le tout nouveau Peugeot i3008. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai pas mal critiqué son design parce que je le trouvais relativement disgracieux. Et je me suis dit, on va tenter d'aller le voir en vrai pour voir si mon avis change. Et à votre avis, est-ce que ça a changé? On le voit tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je voudrais quand même vous parler de cette BMW série 1 M140i X. Elle est actuellement en vente en France sur un site français. Alors je vais pas vous balancer, mais clairement dans l'annonce, c'est pas dit qu'un jour elle était dans cet état-là. Et je trouve ça assez terrifiant. Regardez-moi l'état dans lequel était cette voiture. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est un vol, je sais pas exactement ce qu'il y a eu. Mais waouh, l'état de la voiture, regardez-moi, l'intérieur, tout a dû être refait. Même la peinture, tout est dans un état pitoyable. Je trouve ça choquant. J'aimerais même vraiment savoir ce qui arrive à cette voiture. Peut-être que vous connaissez cette voiture, auquel cas je veux bien quelques informations. Parce que je trouve ça assez hallucinant. Bref, le site que j'utilise, c'est Car Vertical. Vous pouvez obtenir un rapport d'historique de votre voiture ou une voiture que vous comptez acheter. Donc, quoi qu'il arrive, si vous comptez acheter une voiture, faites un rapport Car Vertical avant avec le code Laurent. C'est primordial pour éviter d'acheter des merguez pareils. Alors, le nouveau Peugeot 3008. Cette version est en version full électrique. Il sera également disponible en hybride. Mais là, aujourd'hui, j'ai la version toute électrique. Alors, on va d'abord parler du design parce que pour moi, c'est le sujet sur cette voiture. L'ancien modèle avait eu énormément de succès parce que, en termes de design, c'était vraiment réussi. Il se passait vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que, ils n'ont pas réussi à reproduire ce qu'ils ont fait sur la version précédente. Clairement, il y a plein de trucs qui ne vont pas en termes de design. Rien que les proportions, en fait, ça commence très tôt. Rien que les proportions sont assez problématiques. Peut-être quand on le regarde comme ça, on dirait un parpaing, on dirait un immeuble. Il est vraiment très très gros. Et pourtant, il est petit. En fait, il est compact, mais il paraît gros. Et il paraît pas assez long, il paraît pas assez large. En fait, il n'y a rien qui va malheureusement sur ce véhicule. Et au début, je me disais, mais c'est bizarre parce qu'il y a vraiment certains endroits bien précis sur cette voiture qui rentrent bien, qui marchent bien. En fait, si je zoome de cette façon-là, par exemple, regardez là, comme ça, là, et bien ça, c'est joli, quoi. Là, il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Regardez, si on prend que la partie haute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, avec les espèces de petites oreilles de chat en partie haute et ces optiques complètement noires. Regardez, là c'est bien, là c'est pas mal. Et dès que je dézoome, ah ben voilà, là ça marche plus. Ça marche plus parce qu'en fait il n'est pas posé au sol. On n'a pas cet effet posé. Alors ils ont essayé tant bien que mal avec ces lignes là d'essayer de l'élargir visuellement avec la partie noire en bas pour essayer de le remonter visuellement. Mais ça marche pas, c'est juste le véhicule, il est trop haut. Et il est trop haut pourquoi? En fait, c'est tout simple. Il est trop parce que c'est un véhicule électrique. Un véhicule électrique, on a forcément tout le pack batterie qui est en dessous ici. Et du coup, pour garder de l'habitabilité, on est obligé de faire quelque chose de très haut. Il y en a certains qui y arrivent à cacher un petit peu ce pack batterie. Et il y en a certains qui ont énormément de mal. Pourtant ici, toutes les petites astuces design dont je parle à chaque fois ont été utilisées. Regardez, on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire paraître les roues aussi grosses que possible. Déjà, on utilise des roues qui sont, qui sont grosses de base. On est sur du 20 pouces ici. Ensuite, on a des pneus qui sont pas mal épais également. On va se retrouver avec une grosse partie noire brillante autour des roues pour grandir visuellement le véhicule. Et on a encore un truc un petit peu dans la carrosserie ici, une espèce de pli qui vient encore grossir les roues. Et pourtant, si on regarde visuellement, ça marche pas. ça ne fonctionne pas. Pourtant, regardez, en dessous ici, on a fait une grosse partie noire pour rehausser visuellement le véhicule. On a animé le bas des portières pour essayer de créer quelque chose d'intéressant. Mais là au-dessus, ça fait un gros placard. Ça ne fonctionne pas.
Je pense que ce véhicule a été beaucoup trop contraint par sa base technique, par la base électrique et par les contraintes en termes d'aérodynamisme. On se retrouve avec quelque chose qui malheureusement pose pas mal de soucis en termes même pas de détails design, mais vraiment en termes de proportion. Parce qu'il se passe plein de choses assez intéressantes. Regardez, quand on zoome sur certains endroits, regardez cette optique là, quand on zoome, c'est joli en fait. C'est super intéressant ce qui est en train de se passer là. C'est pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'un design, ça se fait pas sur des détails. Ça se fait sur un ensemble. Et là, l'ensemble, il fonctionne pas. Est-ce que je vais me faire engueuler par ce paysan qui arrive? C'est possible. Coucou. C'est possible qu'il vienne me dire que c'est un champ privé, je ne sais pas. On va voir. Bon, en fait, ça va. Il ne fait que passer et il ne me dit rien. En fait, il y a vraiment des points de vue. Des points de vue où presque ça commence à fonctionner. Bon, là, ça ressort trop, ça. Ça, cette partie-là, elle ressort trop. Mais ça c'est un problème aérodynamique. En fait, pour que l'aéro fonctionne sur une voiture, on doit être très plat, très loin. Et ensuite, il doit y avoir une grosse cassure pour pouvoir créer une dépression et avoir quelque chose qui est intéressant aérodynamiquement. Toutes les voitures ont ça maintenant. Et le problème, c'est qu'il y en a certaines, c'est correctement dessiné. Et il y en a certaines, c'est juste un gros bloc où on a l'impression que c'est directement sorti de la soufflerie. La soufflerie, elle a dit, ça c'est la forme idéale, on fait ça. Et j'ai l'impression que les designers n'ont pas eu le choix. On leur a pas dit, bon, essayez de nous faire un truc qui est un peu plus sympa, qui marche mieux. Non, l'aéro nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire. On fait ça et on cherche pas à comprendre. Et ça c'est vraiment dommage. Sur la face avant, on a vraiment les classiques de chez Peugeot. On a toute la partie basse un petit peu noire ici avec les inserts en plastique un petit peu chromés. On a le logo qui est vraiment mis en avant avec tous les petits pointillés qui viennent un petit peu en dégradé et qui créent quelque chose d'assez intéressant. Ce que je vais regretter, c'est pourquoi on a un énorme lidar en bas alors que sur 308, on arrive à nous le cacher dans le logo. Là, le logo, on dirait vraiment que c'est le même. Pourquoi vous venez pas nous cacher tout ça là-dedans? Mais c'est insupportable. Là, je comprends pas pourquoi la solution sur 308 a été trouvée et c'est élégant. Et là, on nous fait un énorme pavé en dessous là. Ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, forcément, des petites fausses aérations sur le côté parce que sinon, on aurait un placard un petit peu vide ici. Et voilà, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui, selon les points de vue, voilà, là par exemple, ce point de vue là, là, c'est pas si mal encore. Là, ça va à peu près. Même si cette calandre, elle aurait pu être vraiment beaucoup plus élégante, on se retrouve avec des points de vue qui sont pas si mal selon les angles et selon les couleurs. D'ailleurs, les couleurs, parlons-en. En fait, Peugeot nous a habitués à sortir des couleurs super intéressantes. On a eu le jaune sur la 208. Bon, du coup, sur la 208, on avait également du bleu, on avait du rouge, on avait plein de couleurs. Sur 308, on avait ce vert qui était incroyable. Sur 3008, qui est censé être un véhicule super important pour la gamme, on a quoi? On a le bleu. Le bleu. Parce que le bleu est super intéressant, il y a des reflets incroyables et j'adore cette couleur. Si j'avais pu choisir, j'aurais pas pris ce gris. Mais à part ce bleu, on a quoi? On a un blanc, on a un noir et on a des gris. Voilà. Ça, c'est la palette totale de couleurs. Alors que, franchement, il y avait quelque chose à faire là-dessus. Moi, là-dessus, j'aurais mis un bon gros bordeaux, un petit peu le type rouge Lucifer. Quelque chose qui pète, quelque chose qui marche. Ça aurait ajouté vraiment quelque chose, je pense. Bon, on a eu un énorme travail sur l'intérieur aussi. Et il y a beaucoup de choses à en dire. On va en parler tout de suite. On va couper la musique. Bon, l'environnement Peugeot est connu. On a le petit volant qui passe en dessous du compteur. Ensuite, on a cet énorme écran ici qui est flottant. Assez sympathique. On a les petites luminosités ici qui sont pas mal. Petite luminosité en dessous également. On a les fameux iToggle. Gros écran avec des raccourcis ici qui est assez pratique. Ce qui est sympa de le noter, c'est que cet écran est en fait en un bloc. C'est vraiment un seul écran d'ici jusque là. Alors que dans la plupart des voitures, on se rend compte que ce sont deux écrans qui sont séparés ici au centre. Ici, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir cet écran-là qui vient déborder un petit peu sur l'autre, celui-ci qui vient déborder un petit peu sur celui-ci, selon les situations. Et ça, c'est pas mal, c'est assez bien pensé. Dans l'intérieur, on a toujours cet effet un petit peu cockpit
qu'on a dans les Peugeot, avec vraiment des surfaces super intéressantes. Voilà, on a une sorte comment dire, d'empilement de surface. On a le haut du tableau de bord, ici c'est un petit peu concave, ici on a la partie un petit peu en tissu qui est super intéressante, cette partie qui revient vachement vers nous comme ça, et puis ici ça repart. En gros, il se passe plein de choses et c'est assez intéressant sans pour autant paraître encombré. Et on a toute cette partie centrale ici dans la même texture avec les petits porte-gobelets. On a un rangement ici qui s'ouvre de façon assez étrange, mais pourquoi pas. On a du coup les prises USB, c'est assez profond. On a... Ah oui, voilà, il est là, je le cherchais. On a le petit allume-cigare qui est ici. Et ensuite, on a les petites commandes classiques qu'on retrouve ici. Et là, on a un petit pad pour pouvoir poser son téléphone. Ne le posez pas là, ne le posez pas là non plus. Quoi qu'il arrive, quand vous roulez, le téléphone va glisser et il va tomber au pied de votre passager. Donc en réalité, le téléphone, vous le mettez dans les porte-gobelets, hein, forcément, il n'y a pas le choix. Ici, on a également un rangement, voilà, qui est assez profond également. Un petit truc qui peut bouger ici. Bon, rien de spécial, c'est assez classique. Les sièges sont plutôt bien dessinés, avec la même partie un petit peu tissu ici qu'on a sur le tableau de bord. Des petites surpiqûres intéressantes. Le logo dans l'appui-tête. Ce sont des sièges qui sont réglables électriquement. Ils sont également chauffants, ventilés. Enfin bref, le classique de chez Peugeot. On remarquera un petit détail assez intéressant, un détail design que j'aime beaucoup. On a l'impression que cette aération là-bas, elle vole. En fait, comme elle est vraiment fixée par le haut, qu'il y a un truc en dessous, qu'il y a du vide en dessous, je trouve qu'on a l'impression qu'elle lévite un petit peu dans son emplacement. Et je trouve ça assez joli. Comme d'habitude, le kit focal, on n'est pas surpris. On a les petites choses qu'on retrouve sur la plupart des Peugeot. Alors, autre petite remarque à l'extérieur, on a soit du bleu, soit des teintes de gris. Et pour l'éclairage intérieur, c'est un petit peu le même problème. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas choisir la couleur que je voulais. J'étais un petit peu triste. C'est gadget, mais sérieux, c'est du RGB. Laissez-moi choisir ce que je veux. En fait, je peux soit choisir le vert un petit peu PSE, soit du bleu, soit du blanc, soit du bleu, soit un autre bleu, encore un autre bleu, soit un vert. Ou alors, si jamais je suis complètement fou, j'arrive pas à l'atteindre, je ne sais pas pourquoi. Ah bah ça y est. C'est insupportable. Allez. Bon, j'ai beaucoup de mal à atteindre le dernier, mais en gros le dernier c'est une sorte de terracotta comme ça, qui est le truc le plus original des choix qu'on peut faire en termes de couleurs. C'est du RGB, laissez-moi faire ce que je veux, j'ai envie de pouvoir... faire un peu plus que ça, quoi. Bon, évidemment, tous les affichages sont personnalisables, on peut faire des tas de choses différentes, blablabla. On peut mettre des petites tiles comme ça, c'est assez sympathique. Pareil pour l'écran principal, on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Ah bah tiens, je vais mettre le truc de charge, et puis on va voir un petit peu combien on consomme avec cette voiture aussi, hein. Ça peut être intéressant. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est est-ce que je passe à l'arrière de cette voiture. Donc le siège conducteur, il est réglé pour moi. Je vais essayer de me mettre à l'arrière, voir ce que ça donne. Alors je suis assez surpris par la garde au toit, qui est pas mal en fait, qui est pas mal du tout. En tout cas, je peux me tenir droit. C'est assez surprenant. Je fais 1m86 pour référence. Donc le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Bon, forcément, j'ai les genoux dans les sièges. Ça, je m'y attendais. C'est toujours un petit peu la même chose, même s'il y a un petit renfoncement à l'intérieur. Dès que je veux en sortir, ça y est, je suis pas à l'aise, clairement. Par contre, au niveau de la tête, c'est pas mal. C'est pas incroyable. Je suis pas dans une classe S, mais c'est pas mal. J'arrive à me tenir droit. Alors, le coffre de ce i3008, il est quelque part par là, le bouton. On a un coffre électrique, voilà. Et c'est pas énorme, c'est pas petit, mais c'est pas énorme. Est-ce qu'on a un double fond? Alors, on a effectivement un double fond, mais alors il n'y a rien pour le tenir. Ah si, c'est bon, voilà. Il y a des petits trucs ici pour le tenir, ça va. Et on a le câble de recharge du coup qui se range en dessous. Donc si vous avez toutes vos courses ou vos bagages, le câble de charge, vous débrouillez pour aller le chercher. Parce que à l'avant, on n'a pas de place. Moi, c'est vraiment un de mes regrets toujours dans les voitures électriques. C'est pourquoi on n'arrive pas à créer un emplacement sous le capot pour pouvoir mettre un câble, quoi. Ça serait tellement plus pratique d'avoir le câble ici. Comme ça, vous avez toutes vos affaires dans le coffre. Vous prenez le câble qui est sous le capot. Et ensuite, vous venez charger par l'avant. Mais non, puisque comme ce véhicule est comment on dit,
multi-énergie. Et du coup, on a la trappe qui est ici, trappe qui est immense d'ailleurs. Regardez-moi la taille de cette trappe, vraiment immense, pour venir charger le véhicule à partir d'ici. Et en fait, on comprend tout de suite pourquoi la trappe est immense. C'est parce que comme c'est également un véhicule thermique, il faut pouvoir mettre la façon de remplir le réservoir ici également. Donc on se retrouve avec une trappe qui est immense. En fait, c'est vraiment une voiture qui a été conçue pour être à la fois électrique et à la fois thermique. Et ça explique sûrement pourquoi son design est obligatoirement un petit peu disgracieux. On peut quand même noter que dans un monde où la plupart des toits panoramiques ne sont plus ouvrants, celui-ci est ouvrant. Alors du coup, il est un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais au moins il s'ouvre. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, il pleut de fou et je veux pas tremper l'intérieur de cette voiture. Mais voilà, il est ouvrant. D'ailleurs, est-ce qu'on a un rideau? Oui, on a un rideau. Un rideau électrique. Petit rideau électrique. Avec d'ailleurs, je crois qu'on a des chemins lumineux. Ouais, on a des chemins lumineux de chaque côté ici qui reprennent la couleur de ce qu'on a au centre. Donc ça, petit détail sympathique. De nuit, ça doit être très sympa. Bon allez, maintenant, on va faire un petit tour avec ce i3008. Et bon, il n'y a pas de surprise, c'est un gros, c'est un SUV électrique qui est lourd, il fait 2 tonnes 2. Du coup, cette version-là, en traction 210 chevaux, bon c'est pas incroyable, ça marche, ça fait le taf, ça se déplace, mais comment dire, pour une Peugeot, ça me fait chier. En fait, voilà, je pense que c'est ça le problème principal, c'est que j'ai pas ce ressenti Peugeot en fait. Il y a déjà quelques temps que le ressenti Peugeot on l'a plus vraiment, mais là c'est encore pire. On sent que tous les compromis ont été faits pour essayer de garder un semblant de dynamisme. Mais comment voulez-vous vous en sortir avec un véhicule qui est si lourd? Je crois qu'il fait 2 tonnes 2. C'est compliqué d'arriver à faire quelque chose de dynamique dans ces conditions-là. Pas impossible, mais compliqué. Et on sent que les compromis ont été faits parce que il y a toutes sortes de personnes qui vont acheter ça. Il y a des gens qui vont pas du tout chercher le dynamisme, qui vont chercher surtout quelque chose de confortable pour aller chercher les gosses à l'école. Et du coup, il faut réussir à leur vendre les véhicules à eux également. Et je pense que pour ces personnes-là, ce sera très bien, ce sera suffisant parce que c'est confort. Quand tu le roules tranquillement, la voiture est confortable, on est bien installé, etc. Mais il n'y a plus ce côté un peu Peugeot. On sait exactement de quoi je veux parler. Il n'y a plus ce côté-là. Et du coup, je parle de la conduite, mais c'est plus global sur ce véhicule. Je pense pas que ce soit une mauvaise voiture, mais je pense que c'est une mauvaise Peugeot. Dans le sens où Peugeot m'avait habitué à mieux. Peugeot pour moi c'est de la prise de risque, c'est plus de spectacle, c'est un design agressif, inspiré du lion, c'est un design vraiment acéré, mais quelque chose pardon, mais quelque chose qui réussit directement dans les proportions mêmes de la voiture. C'est-à-dire que dans la base même du design, normalement, c'est censé être réussi. Ici, dès la base, c'est raté. Comme je le disais, c'est réussi dans les détails, mais la base en elle-même, c'est raté. Normalement, ça, Peugeot, ils savent le faire. Normalement, depuis quelques années, ils savent réussir les proportions de la voiture. Ici, c'est beaucoup moins le cas. Les intérieurs, il est réussi. Il n'y a pas de gros soucis. J'aurais peut-être aimé que cet écran soit un petit peu plus loin parce que pour l'effet iCockpit, ça aurait été intéressant de l'avoir un petit peu en retrait. Peut-être que ça aurait été intéressant que ce soit un peu moins incliné vers moi pour que le passager puisse profiter également un petit peu de cet écran. Mais dans les grandes lignes, c'est un intérieur de Peugeot. Il n'y a pas de grande surprise. J'ai l'impression que Peugeot voulait nous présenter ça comme grosse nouveauté, une grosse surprise. Ouais. Pour moi, ça va pas assez loin. Pour moi, Peugeot m'avait habitué à aller plus loin sur ce genre de choses. Moi, je me souviens quand ils ont commencé à
à nous proposer les iCockpit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, putain, il se passait quelque chose. Là, tu étais surpris, tu disais, ah ouais, je me retrouve avec un petit volant, le iCockpit, etc. Quelques temps après, bam, iCockpit en 3D. Incroyable, effectivement, il y a du relief et tout, c'est en 3D, c'est trop bien. Là, cet écran, aussi beau qu'il soit, c'est un écran de classe A en 2015. Je suis désolé, il y a vraiment ce côté ancienne Mercedes. Mercedes, ils sont déjà passés à autre chose depuis longtemps. Et là, chez Peugeot, on était sur d'autres choses. Et on nous propose quelque chose qui est du déjà vu, en fait. Alors, il se passe des choses intéressantes. Les iToggle dont j'ai parlé tout à l'heure, là, ça, c'est sympa, c'est sympathique. Mais ça y est, on l'a vu, quoi. Ça y est, on le connaît. Ressaisissez-vous. Là, avec ce 3008, je suis désolé, ça me déçoit. C'est un véhicule qui me déçoit. Ça me déçoit moi, ça va peut-être pas vous décevoir vous. Ça va peut-être pas décevoir le client, dans le sens où ça reste un bon véhicule. Mais c'est une mauvaise Peugeot. Ce sera le mot de la fin. Ce sera la conclusion. Je pense que c'est pas une mauvaise voiture, mais c'est une mauvaise Peugeot. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.